Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie encore une fois de vous retrouver aujourd'hui sur le tapis. Bienvenue. Nous sommes aujourd'hui un jour de pleine lune et je vous souhaite une excellente pleine lune. Ce sont toujours des moments assez intenses énergétiquement, en tout cas pour moi. Je suis aussi très alignée avec ces rythmes de la nature parce que quasiment tout le temps mes règles arrivent aussi en même temps que la pleine lune. Aujourd'hui c'est le cas, donc autant vous dire que c'est sensibilité maximale. Dans ces moments, dans la pratique du yoga, on essaye d'être particulièrement doux et douce avec nous-mêmes. On essaye de respecter le fait que nos énergies soient perturbées par cet événement astrologique. On est composé à plus de 70% d'eau. La lune, je ne vous l'apprends pas, mais orchestre toutes les marées sur la planète. Et donc, on considère dans le yoga, mais aussi même dans la science à plus large échelle, que la lune a forcément un impact en fait sur les corps à queue. Et quand on est composé à 70% d'eau, on peut considérer qu'on a une grande partie d'eau à l'intérieur de nous et que donc il y a des effets. En ésotérisme, chez les païens aussi, vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les soirs de pleine lune que les loups-garous se transforment. Bref, historiquement, culturellement, ésotériquement, spirituellement, la pleine lune a un effet sur la nature, au sens microscopique comme au sens extrêmement large. Aujourd'hui, c'est une pleine lune en Sagittaire. Je ne suis pas astrologue. Je ne suis pas astronome non plus. Pour une très bonne astrologue, je vous conseille mon amie Morgane. Son compte Instagram, c'est Tout reste à dire. Elle saura vous expliquer mieux que moi ce qui se passe pendant ces pleines lunes. Donc je ne vais pas m'inventer astrologue. Par contre, une chose est sûre, c'est que dans ces moments de pleine lune, on a besoin d'être doux et douce avec nous. On a besoin de ralentir. On a surtout besoin d'éviter de venir mettre ce masque d'ego et d'exigence autour de nous qui est très lié davantage au soleil, donc à cette idée justement de conscience, de masque, d'ego, de productivité, de rouage, de mettre en place un peu là ces écrous les uns avec les autres pour que ça fonctionne, pour que ça avance. La lune, j'ai envie de dire que c'est davantage l'huile à l'intérieur de ces rouages, c'est davantage ce qu'il y a derrière le masque. On sait qu'on a besoin d'évoluer avec un masque, c'est parfaitement ok, mais ce masque, on ne peut le porter que quand on est capable aussi de l'enlever, de savoir ce qu'il y a derrière, de prendre soin de ce qu'il y a derrière. Cette pleine lune en Sagittaire, elle est un peu entre les deux parce c'est un signe de feu, donc c'est un signe d'action, c'est justement c'est un signe qui sait où il a envie d'aller. Tout ça, je l'ai lu encore une fois grâce à des amis et des comptes d'astrologie. Mais voilà, donc ce Sagittaire très feu, et néanmoins cette lune, très liée à l'élément de l'eau, très liée à la féminité. Et donc, la combinaison des actions, c'est derrière ce masque, dans ma réalité énergétique, émotionnelle, sensible, j'utilise la force du Sagittaire et cet effet transformatif du feu pour réaffirmer la direction que j'ai envie de prendre. Une direction l'idée par cette intuition, par ce qu'il y a derrière le masque, qui est comment dire, qui est huilé par la douceur de ces émotions, la douceur de ces énergies, la douceur de ce calme, de cette eau qui fertilise, qui va polir la pierre, qui va toujours réussir, quoi qu'il arrive, à s'infiltrer. Elle va toujours se montrer derrière le masque et derrière le feu, cette eau, quoi qu'il arrive. Et donc là, l'idée, ça va être d'être précis dans ce qu'on va vouloir aller chercher, mais de garder beaucoup de douceur autour de ça. C'est un peu ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. Parfois, les jours de pleine lune, on fait des yin, donc c'est des pratiques très douces, très tendres. J'adore le faire aussi, souvent avec mes bols. Malheureusement, là, je ne les ai pas.
Mais du coup, j'avais envie de quand même avoir une pratique qui est demandante pour le corps, mais où la douceur, elle vient de l'intérieur. Elle vient pas de la tête, où on s'oblige à être doux. Elle vient de l'intérieur, de vouloir émaner cette douceur au-delà de ce masque, au-delà de cette envie d'action et de productivité. On ne le fait pas pour les autres et pour ce qu'on renvoie, on le fait pour soi. Et parce qu'on a envie et qu'on a besoin de s'aligner et de continuer à marcher sur ce chemin de la vérité, de notre vérité et de la lumière. Voilà, on va commencer. Donc vous pouvez venir trouver une position assise, confortable, peut-être les jambes croisées, peut-être sur vos tibias, venir placer vos mains ici sur vos genoux. Venir rouler vos épaules si vous en ressentez le besoin pour placer vos omoplates dans le bas de votre dos. Allongez votre colonne depuis les bases de votre sacrum jusqu'au sommet du crâne ici, comme si vous étiez attiré, comme si vous étiez vraiment attiré et étiré depuis votre socle jusqu'au sommet de votre crâne, entre la terre et le ciel. Donc la colonne, elle est longue. Je commence à légèrement conscientiser ici l'espace de mon centre, de mon abdomen, l'espace évidemment de mon cœur qui s'ouvre vers l'avant de mon tapis, mon menton qui est parallèle au sol. Je fixe un point en face de moi et une fois que j'ai trouvé ici cette assise, de la détente dans le bas du corps, une colonne qui est longue, une nuque dans le prolongement ici de cette colonne vertébrale qui m'érige vers le ciel, je peux ici fermer les yeux. Venez vous installer ici dans cet espace physique. Prenez conscience de votre corps, de l'espace dans lequel il vient se trouver. Peut-être des bruits autour de vous, des odeurs. Détendez complètement votre corps, le bas du corps, les fléchisseurs des hanches. Ne mettez pas de tension ici dans les orteils. Venez scanner ce qui se passe dans ce corps depuis le bas vers le haut vers le bas. Derrière vos yeux fermés, d'essayer de visualiser chaque partie du corps ici que vous venez conscientiser, caresser. Caresser de votre conscience. Caresser de votre intention aujourd'hui d'être particulièrement doux avec vous. Cette conscience aussi d'être doux avec vous parce que vous savez profondément au fond de vous quelle direction prendre, quel chemin prendre, de vous faire absolument confiance. Détendez vos mâchoires, les muscles de votre visage, décollez votre langue de votre palais. Accueillez la lumière ici sur ce visage, laissez la lumière traverser depuis l'extérieur vers l'intérieur, la lumière du jour, mais aussi depuis l'intérieur vers l'extérieur, votre lumière à vous, qui vient éclairer tout ce qui vous entoure. Continuez d'allonger votre colonne, de vous ancrer dans le sol, de sentir ici la force de la gravité qui vous tire profondément ici, vous enracine. Et à la fois cette légèreté énergétique, émotionnelle lorsqu'on vient se déposer sur le tapis et qu'on accepte de laisser sur le côté du tapis tout ce qui nous pèse et tout ce qui ne nous sert pas. Puis lorsque votre corps ici est détendu, que vous êtes prêt à accueillir la pratique, qu'au même titre que l'univers vous nourrit dans cette pratique, vous nourrissez aussi cet univers à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Vous viendrez placer votre intention sur votre respiration. Essayez de voir comment vous respirez aujourd'hui, si la respiration elle est lente et profonde ou bien en surface et saccadée.
Dans ces phases d'observation physique, énergétique, avec la respiration et le corps, essayez de ne pas vous juger. Et surtout, pas aujourd'hui. Essayez d'apprécier ce cœur qui bat sans que vous ayez à lui demander. Cette respiration qui évidemment vous maintient en vie, mais plus que ça, celle qui insuffle la vie, la vraie, à l'intérieur de vous. Celle qui insuffle tout le potentiel dont vous faites preuve tous les jours, en vous levant, en allant travailler, en prenant soin de vous, en prenant soin des gens autour de vous, en vous émerveillant des petites choses de la vie. Cette respiration ici qui passe à travers le nez, la gorge, s'engouffre dans votre cage thoracique jusqu'au bas de votre ventre, qui fait gonfler ce bas du ventre sur les inspirations, puis la cage thoracique. Et à l'inverse, sur les expirations ici, qui vide d'abord la cage thoracique, puis le ventre. On appelle ça la respiration yogique complète, ce ventre qui se dilate, puis ses côtes, puis ses clavicules. Et à l'inverse, ces clavicules ici qui redescendent, ces côtes ici qui se rapprochent de la ligne médiane de votre corps et ce ventre ici qui se rapproche de votre colonne vertébrale. Si vous ne respirez pas encore par le nez, je vous invite à commencer à implémenter cette respiration par le nez à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la pratique. C'est une respiration qui peut ou non être bruyante. Si elle est bruyante, c'est que vous essayez de travailler cette respiration Ujjayi. C'est la respiration de la victoire, la respiration de feu, qui permet de créer un cycle fermé de respiration à l'intérieur de vous pour venir justement réchauffer, allumer ce feu intérieur qui se situe au niveau de votre nombril, de votre abdomen, et qui vient transformer ici cette expérience physique en une expérience énergétique. Je vous le rappelle, si vous le savez déjà, je vous l'explique si vous ne le savez pas, la respiration Ujjayi, c'est une contraction de la gorge sur les inspirations et sur les expirations. C'est comme si vous vouliez souffler de la buée sur une fenêtre, sauf qu'à la place de le faire la bouche ouverte, vous le faites la bouche fermée. Vous essayez, si vous le souhaitez, sur les inspires et sur les expires, de venir contracter légèrement cette gorge, comme si, encore une fois, vous vouliez réduire le flux de respiration pour venir ici, précisément, envoyer cette respiration sur une vitre imaginaire, derrière vos lèvres fermées. Essayez quelques instants. Si c'est désagréable, si vous toussez, c'est normal. Simplement, essayez de trouver cette contraction. Sur les inspires, c'est plus difficile. Sur les expires, c'est plus agréable et ça permet d'allonger la respiration pour venir traverser ces moments un peu intenses de pratique et aussi pour venir vous aider à vous concentrer sur votre pratique pour ne pas vous laisser vous échapper de la pratique. Inspirez grand ici par le nez, par le bas du ventre, le milieu du ventre, les côtes. Expirez par les clavicules, les côtes et le bas du ventre. Encore. Continuez de respirer ici. Inspire grand. Expire. Inspire, je me grandis. Ma respiration part du bas de ma colonne jusqu'au sommet de mon crâne.
J'expire, la respiration ici traverse de nouveau mon corps par la colonne vertébrale, par le buste et vient ici chercher sous moi profondément et vient élargir ici mon enracinement. J'inspire grand par le ventre, par les côtes, vers l'avant, le côté et vers l'arrière de mon corps, jusqu'au sommet ici de mes clavicules. Et j'expire ici. Dernière ici, j'inspire grand. Dernière, j'expire. Place tes mains ici de part et d'autre de ton corps. Garde tes yeux fermés si tu le peux. Sens le contact de ta pulpe, de tes doigts avec le sol ici. Garde des épaules détendues, une colonne qui s'allonge, des hanches qui sont relâchées. Si tu ressens ici des fourmillements dans les jambes, essaye de ne pas bouger pour l'instant. Ou bien si ça devient douloureux, évidemment, accorde-toi un léger mouvement. Puis d'ici, avec ses doigts en contact avec le sol, cette colonne qui est longue, ce ventre qui commence légèrement à s'engager, tu vas inspirer, monter tes deux bras vers le ciel, amène tes épaules ici vers les oreilles. Tu veux vraiment coller ici tes bras contre tes épaules et sur ton expiration ici, tu lâches tes épaules. Tes omoplates sont dans le bas de ton dos. Inspire ici, pousse dans tes fessiers, allonge ta cage thoracique, allonge ta colonne vertébrale, essaye de pas ouvrir les côtes, mais tu veux créer de l'espace. Donc je garde ici un dos qui est droit et peut-être que je viens ouvrir ma gorge ici et que derrière ces yeux fermés, je regarde vers le ciel et sur mon expiration ici, main en prière, Anjali Mudra qui se retrouve ici devant l'espace du cœur. Sois en contact ici avec l'espace de ton cœur et viens ici simplement trouver cet espace à l'intérieur de toi et derrière tes yeux que tu visualises comme cet espace du cœur dans lequel il y a une lumière de couleur dorée qui te traverse depuis le sommet du crâne jusqu'au bas de ta colonne vertébrale et qui vient ici illuminer cet être, qui vient illuminer l'obscurité. Quand on dit de trouver l'obscurité, la lumière dans l'obscurité, évidemment, l'idée, ce n'est pas de se retourner pour trouver cette lumière artificielle. C'est d'accepter l'obscurité et de venir avec une intention et une intention différente, observer cette obscurité pour y trouver de la lumière. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur et c'est nous-mêmes qui la générons, cette lumière. Donc imagine derrière ces yeux fermés, ce faisceau qui te traverse depuis le sommet de ton crâne jusqu'en bas de ta colonne vertébrale, qui vient se placer ici au niveau de ton cœur, ce cœur avec lequel tu es en contact. Et tout le long de ta pratique ici, viens te rattacher à cette lumière intérieure. Cette lumière qui n'existerait pas sans obscurité. Cette lumière que l'obscurité nous aide à discerner. Accepter nos parts d'ombre et nos parts de lumière. On va venir ouvrir ici la pratique avec le chant du mantra Om. Inspire ici, puis expire, puis inspire pour Om. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Dépose tes mains sur tes genoux. Ouvre tes yeux avec tendresse là où ils se trouvent. Bienvenue dans ta pratique. On va se retrouver à quatre pattes sur le tapis ici, en faisant face à l'avant du tapis. On se retrouve donc à quatre pattes ici, sur le tapis, les genoux en dessous des hanches, les poignets juste en dessous, des épaules. Une fois que j'ai trouvé mes genoux à la largeur de mes hanches, mes mains à la largeur de mes épaules ici, je vais venir amener mes coudes, donc qui sont peut-être vers l'extérieur, ici vers l'arrière. Ça envoie mes biceps ici vers l'avant et je sens que ça engage légèrement aussi le centre. Ok. Puis d'ici, tout doucement,
je vais venir commencer à activer un petit peu mes poignets. Donc, j'hésite pas à mettre un petit peu de poids ici sur l'avant du corps. Et venir ici marcher ses mains de part et d'autre, dans toutes les directions du tapis. Ok, je retrouve des mains vers l'avant du tapis, ici à la largeur toujours de mes épaules. Je vais venir inspirer, transférer mon poids légèrement vers l'avant, expirer vers l'arrière. Encore ici, légèrement vers l'avant. J'engage aussi donc mes mains dans le sol. Mes doigts sont écartés dans le sol, donc je ne serre pas mes doigts. J'essaye d'avoir soit le majeur, soit l'index qui va être perpendiculaire ici à l'avant du tapis. Donc j'essaye pendant toute ma pratique de ne pas avoir les mains qui s'ouvrent ni les mains qui se ferment. Vous allez voir, c'est assez tentant, mais essayez de garder cet alignement dans les mains. Et surtout, ce qui est très important, le grip de vos doigts. Donc vos petites phalanges ici, les phalanges avec les ongles, il faudrait qu'elles soient un petit peu blanches quand même pendant cette pratique. C'est-à-dire que je sens ici que je viens créer du grip dans mes mains. Ok. Puis on va venir retrouver ici de l'immobilité. On va venir inspirer, creuser le dos, envoyer le sacrum vers l'arrière, les épaules loin des oreilles. Je vais regarder peut-être l'avant, peut-être le ciel, et à l'inverse, ici sur l'expiration, je vais absorber mon nombril, pousser ici mes hanches sous moi. J'ai le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos qui s'arrondit ici. Je vais pousser fort dans mes mains pour arrondir l'espace entre mes omoplates et lâcher ma tête. C'est la position du chat et de la vache. Donc j'inspire ici dans ma vache, je creuse le dos, j'éloigne mes épaules de mes oreilles. Je veux garder un dos long ici, regardez l'avant, peut-être le haut. Encore une fois, ici, on s'impose de la douceur et j'expire, j'avale le nombril. Je pousse dans les genoux et dans les mains, je prends le temps d'arrondir le bas, le milieu, le haut du dos et je lâche ma tête. Mes pieds sont toujours en contact ici avec le sol. J'inspire et je fais matcher ma respiration ici avec mon mouvement. Toute mon inspiration, je viens construire ici cette position de la vache. Les épaules éloignées des oreilles, on a envie d'avoir un dos long. Et sur l'expiration ici, arrondir le haut, le milieu et le bas du dos lâché. On le fait encore une dernière fois. J'inspire, je creuse. Je repousse fort ici le sol. C'est fou comme de si petits mouvements peuvent déjà être si engageants. Et j'expire ici. J'arrondis. Je pense que c'est très à l'image aussi des choses qui nous traversent, aussi petites soient-elles, les impacts qu'elles peuvent avoir. Ça marche pour le négatif et ça marche évidemment aussi pour le positif. Inspirez dans une table neutre et sur ton expiration, tu repousses tes fesses ici vers l'arrière de ton tapis. Tu t'assois, tu gardes les mains vers l'avant du tapis et tu viens poser ici ton front au sol. C'est Balasana. Cette fois, tes genoux sont légèrement écartés pour laisser ici ton buste se déposer vers le sol. Tu sens que ça s'ouvre aussi légèrement dans tes aisselles. Je dis positif et négatif. Je garde quelques réserves par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a du positif ou du négatif. Il y a un équilibre qui est fait d'opposés, qui est fait d'extrêmes et de polarité. Et on évolue sur ce fil qui est parfois très fin entre ces polarités. Et on sait qu'il y a des choses dont on se nourrit qui sont plutôt de l'ordre du poison que de l'ordre de l'antidote ou de la nourriture saine. Ce sont ces mots, ces pensées qu'on a envers nous-mêmes, qu'on peut aussi avoir envers les autres. Et dans l'idée, malheureusement, une goutte de poison et une goutte d'antidote n'ont pas le même effet sur nous. Et là, pendant cette pratique, l'idée, ça serait vraiment uniquement de se nourrir et de se penser de douceur et d'antidote pour essayer justement de venir apaiser peut-être ces zones qui sont souvent les victimes de nous-mêmes, ces zones physiques, émotionnelles, dont on n'est pas toujours très très fan. Et l'idée, c'est plutôt que de vouloir fermer les yeux dessus, c'est davantage d'y mettre de la lumière et de la douceur. Continuez à respirer dans ce balasana ici. Et durant toute votre pratique, respirez par le nez, s'il vous plaît.
Essayez de trouver ça, même dans les moments difficiles. Restez dans votre pratique. Parfait. Puis d'ici, vous allez ramener vos bras vers l'arrière du tapis. Si vous avez besoin, resserrez légèrement vos genoux. Tu vas attraper la plante de tes pieds, puis de ce front au sol, tu vas passer le sommet de ton crâne, donc le menton qui s'approche de la poitrine, et donc le sommet du crâne qui est vers le sol. Quand tu as le sommet du crâne qui est vers le sol ici, comme sur toutes les postures sur la tête dans le yoga, on évite de mettre trop de poids. Donc c'est davantage la force à l'opposé que je vais exercer, qui va me permettre de soulager ici ma nuque, plutôt que de laisser complètement le poids sur cette tête. Donc là, la force opposée, elle est dans les bras et dans les mains et les pieds qui sont en contact. Quand je vais inspirer ici, je vais emmener mes fesses vers le ciel, arrondir le haut de mon dos et arrondir ici l'espace entre mes omoplates. J'absorbe légèrement le bas du ventre ici et sur mon expiration, je ramène les fesses sur les talons. J'inspire de nouveau, j'arrondis ce haut du dos ici, je tire mains et pieds ensemble et je sens ici l'espace entre mes omoplates qui s'ouvrent. J'expire, je redescends. Dernière fois ici, j'inspire, je monte. J'écarte ici entre mes omoplates. J'expire, je redescends. Puis d'ici, j'inspire, j'envoie mes bras vers l'avant du tapis, je regarde l'avant du tapis. Je vais essayer d'aller chercher encore plus loin vers l'avant du tapis pour décoller mes fesses ici de mes talons. Et je vais éloigner ici mes genoux vers l'arrière du tapis. Ce qui fait qu'on a les fesses et le sacrum très fort ici vers le ciel et que mon dos va légèrement se creuser. Je vais inspirer ici en ayant toujours envie de venir serrer mes bras l'un contre l'autre. Donc je les laisse pas ici complètement s'effondrer. Ok, je pousse dans mes mains, dans mes genoux pour garder cette colonne vertébrale qui est droite depuis le bas du sacrum jusqu'en haut du crâne. Et surtout, je veux garder une légère intention, une légère tension même dans ses mains et dans ses bras pour protéger mon dos. Quand j'inspire ici, je lève le cœur du sol. Quand j'expire ici, je viens déposer cet espace du cœur dans le sol, peut-être front au sol, peut-être menton au sol. Et je le fais de manière dynamique. J'inspire, je pousse dans mes bras, je décolle ici ce buste du sol. J'expire, je redépose, front ou menton. J'inspire ici, je garde la longueur dans le dos. Simplement, je pousse dans mes bras et j'engage ici l'espace de mes biceps. J'expire, je dépose. Dernière fois ici, j'inspire. Je pousse, j'expire, je redépose. D'ici, je vais inspirer, pousser dans mes mains. Je vais ajuster ici mes coudes vers le sol. Puis sur mon expiration, je vais transférer mon poids ici vers l'avant et je vais venir crocheter mes orteils pour trouver une planche basse. Donc j'engage ici mes abdominaux, je réajuste mes coudes pour qu'ils soient en dessous de mes épaules. Mes mains, elles sont toujours engagées dans le sol. Dans mon inspiration ici, je vais pousser vers l'avant. Donc la ligne de mes épaules dépasse ici la ligne de mes coudes. Et sur mon expiration, je tire sur mes talons pour ramener ici les épaules au-dessus des coudes. Pendant que je fais ça, évidemment, j'ai toujours envie d'arrondir le haut de mon dos et d'aspirer légèrement mon ventre. J'inspire vers l'avant. J'expire vers l'arrière. J'inspire, mon dos est long ici. J'expire, absorbe le bas-ventre. J'inspire vers l'avant, je roule sur mes orteils. J'expire vers l'arrière. J'inspire vers l'avant. J'expire vers l'arrière. J'inspire, je retrouve un sphinx neutre. J'expire ici, je viens déposer mon pubis au sol. Je regarde que mes épaules soient vraiment au-dessus de mes coudes. Souvent, on a l'impression, mais c'est pas le cas. Donc, soyez pas trop en avant ni trop en arrière. Prenez vraiment le temps de vérifier ici. Puis, lorsque vous avez trouvé ça, vous allez venir commencer à allonger ici ces jambes vers l'arrière. Donc, on vous tire par les orteils. Vous voulez que votre colonne vertébrale aille quasiment rejoindre ici vos orteils à l'arrière. Et la colonne, c'est comme si elle passait par ses jambes. Une fois que vous avez trouvé ça, automatiquement, quand on vient activer les jambes, on a un peu les fessiers qui s'engagent. Activez légèrement les fessiers pour ensuite engager le pubis dans le sol. Quand vous avez trouvé ça ici, vous allez pousser dans vos mains pour éloigner ici vos épaules de vos oreilles et venir ici coller vos omoplates ensemble. Vous allez regarder en face de vous, mais légèrement vers le bas pour allonger ici votre nuque. C'est votre posture du sphinx. Vous allez rester là
5 grandes respirations. À chaque inspiration, je pousse dans mes mains, j'allonge le sommet du crâne. À chaque expiration ici, c'est dans les épaules que j'essaye de détendre en gardant l'engagement du pubis et du bas du ventre. J'inspire grand ici par le nez. J'expire, j'ouvre et j'allonge. J'inspire, je crée de l'espace dans la colonne et dans cette chaîne antérieure ici au niveau de l'avant du corps que j'étire. J'expire ici, les épaules qui s'éloignent. Dernière fois ici, j'inspire grand. Yes, et sur mon expiration ici, simplement, je vais venir amener mon menton à ma poitrine et je vais lâcher ici ma tête légèrement vers le sol. Ça va sentir ici que tes omoplates s'ouvrent légèrement plus sur le côté. C'est très bien comme ça. Inspire ici, retrouve ton sphinx. Expire, puis prochaine inspiration, tu bouges pas tes mains ici, tu vas simplement venir tendre tes bras. Peut-être qu'ils vont se tendre complètement, peut-être pas. Si ils se tendent pas complètement, c'est ok. Si tu sens que c'est déjà trop douloureux dans le bas du dos, évidemment, tu avances les mains. Ça va réduire un petit peu cette courbe à l'arrière. Si à l'inverse, tu sens que c'est assez facile, tu peux rapprocher tes mains de ton buste. Donc ici, essaye de tendre tes bras, continue d'engager surtout ton pubis dans le sol et de tirer tes jambes à l'arrière. Tu vas inspirer ici, allonger, expirer, regarder au-dessus de ton épaule droite. Inspire ici, j'allonge, je reconstruis. Expire, regarde au-dessus de ton épaule gauche sans bouger les hanches. Inspire, pousse ici dans tes mains. Expire, ouvre. Inspire, pousse. Expire, ouvre à gauche. Inspire ici, retrouve ton sphinx. Parfait. Expire ici, coude au sol. Inspire de nouveau, trouve ta planche basse. Expire ici. Inspire, pousse dans ton pubis légèrement ici pour venir arrondir le bas et le milieu de le bas et le haut de ton dos en fait pour protéger le bas du dos et pour créer de l'espace ici entre tes omoplates. Reste encore ici 3 respirations. Encore pour 2. Encore pour 1. Inspire ici, dépose tes genoux au sol. Expire, repousse dans Vajrasana. Assieds-toi ici sur tes talons. Inspire, 2 bras vers le ciel. Expire, viens cactus tes bras, donc coude ici vers le sol. Inspire, ouvre ton cœur ici vers le ciel. Expire ici, viens rapprocher tes mains et tes coudes ensemble, puis amène tes coudes ici au niveau de ton nombril. Arrondis le milieu et le bas du dos. Tu peux pousser ton bassin vers l'avant. Éloigne tes mains de ta tête. Inspire d'ici, tu réallonges le dos, tu réouvres, tu trouves de nouveau ton cactus dans tes bras. Ton cœur est ouvert vers le ciel. Expire ici, bras et coudes ensemble vers le nombril ici, les coudes. Et ton cœur ici est protégé à l'avant, mais il s'ouvre vers l'arrière. Inspire ici, monte les bras, monte le cœur, trouve ton cactus, regarde vers le ciel, épaules éloignées des oreilles, tes doigts sont engagés, le bas du ventre aussi. Expire, mains ensemble, coudes ensemble, et j'amène ces coudes ici vers mon nombril et j'éloigne les mains de mon visage. Très bien, ici j'inspire une dernière fois, je retrouve mon cactus. Expire ici, coudes et mains ensemble, coudes vers le nombril, mains éloignées du visage. Inspire ici, viens trouver les mains à l'avant du tapis. Expire, crochette tes orteils, repousse ici tes fesses vers le ciel et viens trouver ton chien tête en bas. Vérifie ici que tes mains soient engagées dans le tapis, que ton index ou ton majeur fasse face à l'avant du tapis. Regarde ce qui se passe dans tes coudes. On essaie de ne pas avoir les coudes qui s'ouvrent sur le côté, mais on roule ses coudes vers l'arrière et c'est mes biceps qui viennent faire face à l'avant du tapis. Mes épaules sont éloignées de mes oreilles, je pousse fort dans mes mains et je viens allonger ici toute la ligne de mon dos. Je regarde un point fixe entre mes pieds. J'essaye de garder un regard fixe pendant toute ma pratique. J'essaierai de vous redire où regarder à chaque fois, mais essayez de ne pas laisser vos yeux se balader. Ça permet moins de se concentrer. Mets du poids dans tes talons, mets du poids dans tes orteils et envoie l'arrière de tes cuisses ici vers le ciel. Dans ta prochaine inspiration ici, tu vas monter sur tes orteils le plus haut possible. Expire, talons dans le sol.
Encore ici, j'inspire, je monte sur mes orteils en même temps que je pousse dans mes mains. J'expire, talon au sol. Continue d'éloigner tes épaules de tes oreilles. Inspire, monte. Expire, talon au sol. Dernière fois ici, inspire, monte. Ne bouge pas ton regard, respire par le nez. Expire, talon au sol. Inspire ici, dépose tes genoux dans le sol. Expire, viens trouver Balasana, ta posture de l'enfant. Inspire ici, tu vas monter sur tes mains et sur tes genoux, trouver une posture à 4 pattes. Tu gardes ton menton à ta poitrine. Tu transfères ton poids ici vers l'avant et tu vas venir commencer à déposer tes hanches vers le sol, ouvrir tes épaules, ouvrir ton cœur, regarder vers l'avant, expirer. Inspirez ici en regardant peut-être le ciel dans ce chien tête en haut. Expire, repousse vers l'arrière dans ton Balasana, ta posture de l'enfant. On finit par la tête. J'inspire ici, je monte sur mes genoux, sur mes mains. Mon menton est toujours à ma poitrine. Je transfère le poids vers l'avant. Je libère ici les hanches vers le sol. Je continue de pousser fort dans mes mains. Je viens placer mes épaules au-dessus de mes poignets. J'ouvre mes épaules. Je regarde vers l'avant. J'expire. J'inspire, je pousse dans mes mains. Je décolle mes épaules de mes oreilles. Je regarde le ciel dans ce chien tête en haut. J'expire ici dans Balasana. Et j'essaye de matcher ma respiration avec tous ces mouvements. De votre côté ici, j'inspire, je passe par ma position à 4 pattes, le dos est rond, je transfère. Je viens construire ce chien tête en haut. Ici, j'expire, j'inspire, ici j'allonge. J'engage légèrement mes fessiers ici. J'expire. Balasana, vous le faites une dernière fois ici. J'inspire, je viens monter sur mes genoux, sur mes mains. Je transfère le poids vers l'avant, je lâche dans mes hanches, j'expire ici, puis j'inspire lorsque mon regard vient chercher le ciel. Et j'expire dans mon Balasana. J'inspire ici, je viens trouver une posture à 4 pattes. Sur mon expiration, j'allonge la jambe droite vers l'arrière. Inspire. Tu vas lever cette jambe droite du sol en gardant tes 2 hanches parallèles au sol. Sur ton expiration, c'est la main gauche qui vient chercher l'avant du tapis. Tu vas rester 5 respirations ici. Inspire, absorbe le bas du ventre, allonge la ligne. Expire pour 4. Inspire grand. Expire pour 3. Trouve ici, crée ton équilibre. Inspire grand. Expire pour 2, reste dans la douceur ici, inspire grand. Expire, dernière j'inspire. Dernière j'expire. Inspire ici, plie ton bas de jambe à droite et monte ici ce bras gauche vers le ciel. Expire ici, regarde vers l'arrière et essaye d'attraper ton pied. Si ton pied et ta main sont ensemble, tu peux inspirer ici, pousser pieds et mains ensemble vers le ciel. Expire, laisse ton cœur s'ouvrir sur la gauche. Pousse ici dans cette jambe de terre, ce bras de terre et surtout engage ici ta jambe droite et ta main gauche ensemble pour protéger le bas du dos. Inspire grand ici. Expire. Dernière, j'inspire. Dernière, j'expire. J'inspire grand, je retrouve cette longue ligne entre le pied et la main, mon pied est flex. J'expire, je viens poser ici, main gauche au sol. J'inspire ici, genou gauche à la poitrine, j'arrondis le dos. J'expire, je viens croiser ma jambe droite au-dessus de ma jambe gauche. C'est ma cheville qui est au-dessus de mon genou gauche. J'inspire ici, je viens crocheter mes orteils à gauche. Sur mon expiration, je pousse dans mes mains et dans mon pied pour trouver mon chien à 3 pattes modifié avec le genou droit qui s'ouvre ici. J'inspire grand. J'expire, je pousse le genou droit. Inspire. Expire, genou droit sur le côté. Inspire, engage le bas-ventre. Expire, long dos. Dernière ici, j'inspire. Dernière, j'expire. J'inspire ici, je vais monter sur mes orteils à gauche.
transférer mon poids vers mes mains et trouver ma planche. Ici, je ramène mon genou droit à la poitrine. J'essaye vraiment d'arrondir le haut du dos. J'expire ici, mes hanches sont hautes aussi. J'inspire, genou, poitrine. Sur mon expiration, cette jambe droite, elle passe à gauche, ici de ma jambe gauche. Je pose la tranche externe de mon pied droit au sol. Je vais rouler ici sur la tranche interne de mon pied gauche à l'arrière du tapis. Je vais lever ma main gauche vers le ciel ici. Et je viens trouver ma position du Fallen Triangle, le triangle qui est tombé. Je pousse fort dans mes deux pieds ici pour remonter mes hanches. J'expire. J'inspire. J'expire. Dernière ici, j'inspire, ma main est toujours forte dans le sol. J'expire ici, je vais me laisser tomber, 2 fesses au sol. J'inspire ici, 2 bras vers le ciel. Yes, j'expire, je vais chercher l'avant sans m'allonger au sol. J'inspire, je remonte mes 2 bras vers le ciel. J'expire, je vais chercher l'avant, le dos est plat. Encore ici, j'inspire, je monte les bras vers le ciel. J'expire ici, je viens chercher l'avant. Dernière ici, j'allonge vers le ciel. Dernière ici, je vais chercher l'avant. J'inspire ici, je remonte. J'expire ici, je vais twister vers la droite pour replacer mes mains au sol. Ouh, ça craque dans le dos. J'inspire, je pousse dans mes mains ici pour allonger ma colonne. Sur mon expiration, je vais replanter mon pied, c'est lequel, gauche, dans le sol ici. J'inspire, je vais pousser dans mes 2 mains et dans mon pied gauche pour réabsorber mon genou droit ici à ma poitrine dans ma planche. Yes. J'expire ici. Inspire grand. Expire. Puis d'ici, je peux, si je le souhaite. En fait, j'ai 2 options pour vous. Si tu sens que c'est très dur ici, tu peux poser ton genou droit au sol. Tu peux ouvrir ce bas de jambe à droite ici et venir inspirer. Envoyer jambe gauche et jambe droite vers le ciel ici pour trouver une planche soutenue. Si par exemple, tu veux te challenger un peu plus, d'ici avec ton genou droit qui est au sol, la planche elle sera de l'autre côté. Donc tu vas transférer ton poids ici sur la gauche de ton pied gauche. Puis tu vas monter ici ton genou droit vers le ciel, main gauche vers le ciel. Et tu vas trouver Vashisthasana. On reste là 3 respirations. Pousse fort dans ta main. Engage ton centre. Tu vas être légère et léger. Dernière ici, j'inspire. Dernière, j'expire, je repose au sol. J'inspire ici dans ma planche. J'expire, genoux, poitrine, menton au sol. J'inspire ici dans mon cobra. J'expire dans ma posture de l'enfant. Prends le temps de respirer ici. Retrouve ici le contact avec ta respiration, avec ton rythme cardiaque. On est en balasana. Moi, je me redresse, sinon vous n'allez rien entendre. Et en plus, je respire très fort parce que je suis obligée de cue en même temps que je le fais. Ça me fait tellement bien de le faire que je le fais à fond. Mais ça m'épuise. Mais c'est très bien. Ouais, la quantité de cheveux que je mange aussi, c'est assez impressionnant. Prenez une dernière inspiration ici. Dernière expiration. Inspire ici, transfère ton poids ici. De nouveau sur ta posture à 4 pattes. Puis d'ici, inspire, inspire, crochette tes orteils. Expire, trouve ton chien tête en bas. Inspire grand dans ce chien tête en bas. Expire, retrouve tes alignements, pousse fort dans tes mains et dans tes pieds, éloigne tes épaules de tes oreilles. Si tu as besoin de plier tes genoux, tu plies évidemment tes genoux. On essaye de trouver l'arrière des fesses comme point culminant ici, au niveau de cette posture. On a le cœur au-dessus de la tête, on est donc dans une posture d'inversion. C'est pour ça qu'elle est aussi intense. Inspire grand, trouve de la douceur.
Expire ce dont tu n'as pas besoin ici, toutes les exigences et les attentes. Inspire grand. Expire ici. Inspire. Viens déposer tes genoux au sol. Expire dans ta posture à quatre pattes. On fait pareil à gauche. J'inspire ici, je viens allonger ma jambe gauche vers l'arrière. J'expire, je lève cette jambe gauche. J'inspire ici, bras droit vers l'avant du tapis. Mon pied à l'arrière est flex. Mes deux hanches font face à l'avant du tapis. Et je viens légèrement engager le bas de mon ventre. Et je reste ici pour 5. Inspire ici. Expire pour 4. Inspire, allonge. Expire pour 3. Inspire, allonge. Expire pour 2. Inspire, allonge. Expire pour 1. Inspire ici. Amène ta main droite au sol. Expire. Inspire, réallonge ton bras droit. Expire, plie ta jambe droite ici et amène bras droit vers le ciel. Inspire ici. Expire, essaye d'attraper pieds et mains ensemble. Donc les deux sont opposés. J'inspire, je pousse dans le main et dans le pied ici. J'expire, le cœur qui s'ouvre sur le côté. J'engage fort ici dans le pied et dans la main et dans les deux mains et genoux au sol ici pour protéger le bas du dos. Je regarde le sol ou bien je regarde peut-être vers l'arrière. Encore pour 1 ici. Expire. Inspire, réallonge, retrouve ta ligne. Expire, main droite au sol. Inspire, plie le genou gauche que tu ramènes à ta poitrine ici. Viens engager le centre. Expire, croise cette jambe gauche au-dessus de ce genou droit. Ici, tu vas inspirer, crocheter tes orteils à droite. Et tu vas expirer, pousser dans tes mains et dans tes pieds pour trouver ici ce chien tête en bas modifié. Inspire grand ici, pousse dans tes mains et dans tes coudes. Expire, éloigne tes épaules de tes oreilles. Deux hanches face à l'avant du tapis, genou gauche qui s'ouvre. Inspire grand. Expire. Inspire, pousse. Expire, ouvre ce genou. Dernière ici, inspire. Expire. Inspire ici, monte sur tes orteils à droite. Transfère ton poids ici dans une planche haute, genou à la poitrine. Expire ici. Inspire grand, je sais c'est dur. Expire, serre tes coudes. Inspire ici, la jambe gauche qui passe à droite de la jambe droite, la tranche externe du pied droit dans le sol. J'expire, j'inspire, je pousse dans la main gauche. Et je viens trouver ici mon triangle qui est tombé. Ces traductions françaises sont vraiment hideuses, j'ai l'impression d'être dans un film qui est en VO canadienne. Inspire grand ici. Expire, pousse dans tes deux pieds. Dernière ici, j'inspire. Dernière, j'expire. Inspire, amène la jambe. Inspire ici. Descends de ton triangle. Expire ici, fais face à l'arrière de ton tapis. Inspire ici, deux bras vers le ciel. Yes, cette fois-ci, expire. Donc, trouve la largeur qu'il te faut. Sur ton expiration ici, tu vas venir avec ton bras droit chercher la gauche. Tu ouvres ton cœur vers le ciel. Inspire, on fait la même chose de l'autre côté. Expire, bras droit à l'intérieur, bras gauche au-dessus de jambe gauche, de jambe droite. Inspire, deux bras vers le ciel. Expire de nouveau, bras droit au-dessus de jambe gauche. Laisse pas tes épaules se fermer vers le sol. T'es peut-être un peu plus haut, mais tu as envie d'utiliser ton bras gauche à l'intérieur de ta jambe gauche pour ouvrir ici le cœur vers le ciel et continuer à allonger ce bras au-dessus de ton oreille. Dernière fois à droite, allonge deux bras vers le ciel. Expire ici.
à droite. Inspire grand, remène tes deux bras vers le ciel. Sur ton expiration, ces deux bras, tu viens les replacer vers l'avant du tapis, ça te fait twister. Inspire ici, tu viens pousser dans tes mains pour réallonger ton dos vers l'avant du tapis, ça twiste fort ici dans la colonne, peut-être que ça craque. T'expires ici, tu passes sur la tranche interne de ton pied, on va rembobiner. Enfin, pas vraiment, parce qu'on repasse pas par le triangle. Mais d'ici, j'inspire, je vais pousser dans mes deux bras et dans ma jambe à l'arrière pour réabsorber mon genou gauche à ma poitrine, ici dans cette planche haute. Deux options ici, j'expire, genou gauche au sol, Vashisthasana soutenu ici, c'est tout à fait possible. Ou à l'inverse, sur la droite, je roule sur mon talon droit. Je viens lifter ma main gauche du sol que j'amène vers le ciel. Mon genou gauche, il est peut-être levé ou bien peut-être que les deux jambes sont allongées. Si tu as vraiment envie de te challenger, tu peux attraper ton orteil ici, ton gros orteil gauche. Et on reste ici 3 respirations. Encore pour 2. Pousse dans tes mains et dans tes pieds. Dernière ici, j'inspire. Dernière, j'expire, je retrouve ma planche. J'inspire dans ma planche. J'expire, genou. Poitrine, menton au sol. J'inspire ici, je roule mes épaules, je regarde l'avant du tapis. J'expire, cette fois-ci, je pose le front au sol. Je dépose mes bras aussi dans le sol, une de mes joues. Et simplement ici, je laisse redescendre le rythme cardiaque. Respire grand ici. Pas comme moi qui suis complètement essoufflée. Mais c'est ok. Change de joue quand on a besoin, si t'en as besoin. Encore une grande inspiration ici. Ok. Puis ici, tu vas inspirer, tu vas regarder l'avant de ton tapis et tu vas ravancer ici tes mains vers l'avant du tapis. Tu vas engager ici ton pubis dans le sol et tu vas ramener on va pas le faire comme ça. Ok, pardon. Donc, tu ramènes, tes deux bras vers l'arrière et tu laisses ici pour l'instant tes épaules tomber vers le sol. On va aller chercher Dhanurasana, donc c'est le fait d'attraper nos chevilles ou nos pieds avec nos mains pour venir trouver un back bend, donc avec ce dos qui va venir se cambrer ici. Donc je vais venir inspirer, je vais plier mes deux bas de jambes. J'expire ici. Puis de là, je vais engager mon pubis dans le sol. Donc là, tu vois, j'ai un peu le pubis qui se balade. Je viens vraiment l'enfoncer, comme tout à l'heure dans notre sphinx. Donc j'enfonce ici ce pubis, c'est le fait d'enfoncer mon pubis dans le sol. Mes genoux, naturellement, se lèvent un peu. Peut-être pas le cas pour tout le monde, mais enfin pour moi, c'est le cas. Et donc ça prouve qu'on est en train d'envoyer de la force ici dans l'arrière des jambes, et c'est ça qu'on vient chercher. Puis de là, je vais attraper le dessus de mes pieds. Si jamais j'y arrive pas... Alors, si jamais tu as une sangle, si jamais tu as un foulard ou une écharpe, tu peux aussi passer cette écharpe et ce foulard autour de tes pieds ici et de venir l'attraper comme ça fonctionne, hein, très bien. Sinon, si ça c'est encore aussi trop douloureux, simplement l'intention de venir travailler avec ce pubis dans le sol, rapprocher les pieds et les mains ensemble, même si elles se touchent pas, et de garder ici cet engagement pour venir redresser le buste du sol. Donc j'ai mes mains ici sur mes pieds, je vais venir toujours engager mon pubis, venir ouvrir ici mes épaules. Donc je laisse pas la tête de mes épaules tomber dans le sol, je viens la tirer vers le ciel. Forcément j'ai mes abdos qui s'engagent ici. Puis sur ma prochaine inspiration, je vais pousser mains et pieds ensemble et je vais venir ici redresser le buste et envoyer les jambes vers le ciel. Inspire ici, monte. Expire pour 5. Inspire grand, pousse mains et pieds ensemble. Garde tes genoux serrés l'un vers l'autre. Expire. Inspire encore pour 3. Expire, pubis dans le sol. Inspire grand pour 2.
Expire. Dernière, j'inspire grand. Expire. Relâche ici. Une nouvelle fois, choisis une des joues. Viens, si tu le souhaites, rouler un petit peu ton bassin vers la droite et vers la gauche. Apprécie ici cette énergie qui circule dans le dos, peut-être aussi dans l'abdomen, dans l'espace du cœur qui est complètement ouvert dans cette posture. Expire ici. On repart pour un round ici, donc resserre tes pieds l'un vers l'autre. Réengage ton pubis. Plie tes deux bas de jambes. Attrape ici pieds et mains ensemble. Inspire ici, pousse dans ton pubis. Monte les jambes vers le ciel. Expire pour 5. Inspire grand. Expire pour 4. Inspire pouce. Expire pour 3. Inspire. Expire pour 2. Genoux ensemble. Dernière ici, j'inspire. Expire, redépose. Inspire grand. Expire. Bouge dans les hanches si tu as besoin. Inspire grand. Expire. Inspire. Expire. Encore quelques respirations ici, le temps de réinstaller de la douceur, de prendre conscience aussi de cette énergie qui circule. Puis tout doucement, tu vas resserrer légèrement tes jambes, ramener ici tes mains sous tes épaules. Tu vas crocheter tes orteils ici. Tu vas inspirer, pousser sur tes bras, tes genoux et venir te retrouver en position à 4 pattes. Tu vas inspirer ici, crocheter tes orteils. Sur ton expiration, tu vas retrouver ton chien tête en bas. De ce chien tête en bas ici, tu vas inspirer, tu vas monter la jambe droite vers le ciel en essayant de garder tes deux hanches face au tapis. Sur ton expiration ici, genou droit à la poitrine, tu passes par une planche et tu viens déposer ton pied droit à l'avant du tapis, dépose ton genou gauche dans le sol. Inspire ici, si tu as des blocs, tu peux te servir de blocs. On va venir chercher notre demi-pyramide. Donc si tu as des blocs, j'en ai pas, sorry, mais tu vas les mettre ici, de part et d'autre de ta jambe droite. Ça peut être des livres, des boîtes, qu'importe. Ça peut rapprocher simplement le sol du haut de ton corps. Donc d'ici, peut-être que je me sers de mes blocs, peut-être pas. Mais je vais venir pousser ici mon poids du corps vers l'arrière. Venir ici monter, enfin plutôt, oui c'est ça, monter sur mon talon droit à l'avant. Regarde ce qui se passe dans tes hanches. En général, on a un peu tendance à avoir la hanche de la jambe tendue qui se barre un peu sur le côté parce que c'est très arrangeant ici pour notre petite ischio-jambier qui n'a pas envie d'être étirée. Donc, évidemment ça, on évite. On rappelle cette hanche droite ici vers son axe, vers son centre, avec cette envie quasiment de tirer la hanche gauche vers l'avant. D'ici, tu vas inspirer, tu vas du coup pousser dans tes blocs ou dans le sol pour allonger ton bas du dos comme d'habitude. Sur ton expiration ici, tu viens rapprocher ton buste de ta jambe et venir t'ajuster, rester ici pour 5 respirations. À chaque inspiration, tu pousses dans les mains, dans le bloc, dans les doigts pour venir allonger le bas du dos. Chaque expiration, tu rapproches du coup le buste de ta jambe. Enfin, si même j'ai un conseil à vous donner, c'est pas d'aller vers la jambe, c'est d'avoir le sommet du crâne qui va chercher vers le loin. On est encore là pour 2 inspirations. Expire. Encore pour 1. Expire. Puis d'ici, je vais venir
inspiré, je vais transférer mon poids vers l'avant ici du tapis. J'expire, j'envoie mon pied droit sur la droite du tapis. Mes deux hanches font toujours face à l'avant. Donc mon pied droit, il est complètement sur l'extérieur du tapis. Mes deux mains ici, elles sont en dessous mes épaules. J'ai un contact ici entre le genou droit et l'épaule droite. Ok. J'inspire ici, je vais regarder vers l'avant du tapis, éloigner mes épaules de mes oreilles. Je garde le contact entre le genou et l'épaule et sur mon expiration, soit je reste ici, soit peut-être j'amène ici mes coudes vers le sol. C'est ma posture ici du lézard. Si tu ressens le besoin d'écarter un peu plus encore cette jambe droite sur le côté, voire même de laisser cette jambe droite s'ouvrir, rouler sur la tranche externe de ton pied à droite, tu peux. Le seul truc auquel il faut que tu continues à faire attention, c'est bien que tes deux épaules fassent face à l'avant du tapis, que tu aies ton dos qui soit le plus droit possible. Et si pareil, tu peux essayer d'y penser, laisse pas cette hanche droite complètement s'ouvrir sur le côté, garde la face au tapis et laisse ton genou s'ouvrir. On est encore là pour 3 respirations. Encore pour 2. Encore pour 1. Puis d'ici, je vais inspirer, je vais rouler de nouveau sur mon pied si jamais je l'avais décollé. Je rapproche ici mon genou de mon épaule. Je viens coller genou et épaule ensemble, réallonger mon dos ici vers l'avant dans cette posture très profonde. Puis d'ici, je vais expirer, crocheter mes orteils à droite, venir lifter mon genou droit du sol et ramener ici cette jambe droite vers l'arrière. Je fais pareil à gauche. J'inspire, j'amène cette jambe gauche ici vers le ciel. Je garde mes deux hanches face à l'avant du tapis. Je pousse fort ici dans ma jambe droite pour vraiment avoir de quoi stretcher cette jambe gauche. Puis d'ici, j'expire, je monte sur mes orteils. Je rapproche ici mon genou droit de ma poitrine. J'essaie de garder des hanches très hautes pour venir déposer mon pied gauche vers l'avant. Puis déposer ici mon genou droit au sol. J'inspire, j'allonge dans le dos. Sur mon expiration, je vais venir envoyer mon poids vers l'arrière ici. Monter sur mon genou ici à gauche. Je me réajuste pour trouver ma demi-pyramide ici de ce côté-là. J'inspire de nouveau, je me sers de mes blocs pour venir allonger mon dos ici depuis le bas du dos. Donc je veux toujours pas laisser cette hanche du coup gauche se barrer. Je la tire vers l'arrière, je pousse la hanche gauche vers l'avant. Et sur mon expiration ici, le buste qui se rapproche de la jambe et surtout le sommet du crâne qui se rapproche de l'avant du tapis. J'inspire, je pousse dans le sol pour allonger le bas du dos. J'expire, je dépose. Encore ici, j'inspire grand. J'essaye de ne pas mettre de tension. J'essaye d'allonger dans le bas de mon dos. Je sais, ça tire. On essaye avec cette douceur ici de venir s'accorder peut-être un petit peu plus de détente là-dedans. Ça paraît antinomique, mais je vous assure, ça marche. Dernière fois ici, j'inspire grand. J'expire ici, je viens transférer le poids vers l'avant. Je suis dans ma fente basse ici, je viens inspirer. Sur mon expiration, je transfère ici mon pied gauche sur la gauche du tapis. Donc mes hanches sont très proches du sol. Je suis en contact, épaule gauche, genou gauche. Deux mains au sol ici, j'inspire, j'allonge dans le bas du dos jusqu'aux orteils à droite, épaule éloignée des oreilles. Et sur mon expiration, peut-être que je reste là, ou bien si jamais j'ai de la place aujourd'hui dans le corps, je peux peut-être venir passer ici sur mes... je me recule un peu, sur mes coudes. Tu es dans ta posture du coup du lézard. Inspire grand dans ce lézard. Si jamais tu ressens le besoin de laisser ce genou gauche s'ouvrir sur le côté et de rouler ici sur ta tranche de pied externe à gauche, fais-le. Sinon, tu gardes le contact entre les deux ou du moins, simplement, tu essayes de vouloir déposer tes hanches dans le sol. On est encore là pour 4 respirations. Expire. Inspire grand. Expire. Dernière ici. Encore 2, pardon, j'inspire. J'expire. Dernière, j'inspire.
Dernière, j'expire. Puis d'ici, je viens repousser sur mes coudes et sur mes mains. Je viens expirer ici, j'inspire. Je trouve ici mes orteils crochetés dans le sol. Et sur mon expiration ici, je vais venir lifter mon genou droit du sol et renvoyer ma jambe gauche, vers l'arrière. J'inspire grand ici. Je viens monter sur mes orteils, plier mes genoux. Sauter ici, les pieds de part et d'autre de mes mains à 10h10 pour venir trouver Malasana. Je place mes coudes sur mes genoux ici, mes mains Anjali Mudra, donc les deux paumes de main ensemble. J'allonge dans le dos ici, dans la nuque. J'expire. J'inspire. J'expire. Pousse ici tes hanches vers l'avant. Engage ici tes fessiers. Dernière ici, j'inspire. Dernière, j'expire. D'ici, je vais venir m'asseoir sur le sol de manière la plus gracieuse possible, c'est-à-dire pas comme moi aujourd'hui. J'expire. Ok. Pardon. Je vais inspirer ici. On va voir si ça marche. Okay. Je vais venir attraper, les tranches externes de mes pieds ici, ou peut-être mon talon. Okay. Dans un premier temps, je vais inspirer, je vais voir si je peux décoller mes pieds du sol et mes talons du sol. Donc mon buste ici et mes cuisses sont très proches l'un de l'autre. Je vais commencer à pointer mes pieds et sur mon inspiration ici, je vais voir si je peux tendre mes jambes vers le ciel. Je regarde mes orteils ici, je garde le contact entre mon buste et mes hanches ensemble. J'expire. J'allonge mon dos, j'inspire grand. J'expire, je regarde le ciel, épaules éloignées des oreilles, j'inspire grand. J'expire. J'inspire ici, je viens replier mes genoux. Yes, j'expire ici. Pieds au sol. J'inspire ici, je vais venir placer mes mains vers l'arrière ici du tapis. Donc, mes bouts des doigts font face à mes talons. Je ne vais pas ici à l'arrière, mais face à mes talons. Mes pieds sont ouverts à la largeur de mes hanches, mes mains à la largeur de mes épaules. Hop là. Quand je vais inspirer ici, je vais pousser dans mes mains et dans mes pieds et je vais monter mes hanches vers le ciel. Avec moi, j'inspire, je monte. J'expire, je redescends. Quand je redescends, j'allonge mes jambes ici, mais je ne touche pas le sol. J'inspire ici, je remonte. Hanche vers le ciel, j'ouvre dans les épaules ici, le cœur est ouvert. J'expire ici. Je redescends les fesses, je ne me pose pas, je pousse dans les talons, je transfère ici vers l'arrière, je suis toujours pas assise. J'inspire ici, je remonte, je pousse. Et je reste ici pour 5, engage tes fessiers. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Pour 1, j'inspire. J'expire de nouveau, je me rapproche du sol. Je transfère, je reste ici en lévitation. Et j'expire, j'amène mes fesses au sol. Je me réarrange ici pour avoir les pieds le plus près vers le bord du tapis. Et sur mon expiration, tout doucement, je m'allonge au sol. Si j'ai envie d'une dernière posture ici avant mon Shavasana, je t'invite à la prendre. Ça peut être simplement des genoux à la poitrine et venir masser le bas de ton dos, je te le conseille grandement. Ça peut être de venir attraper tes orteils ou bien la tranche externe ici de tes pieds et trouver ce fameux happy baby, ce bébé heureux, avec les genoux ici qui viennent chercher les aisselles et surtout, si tu y arrives, essaye de ne pas décoller ici tes fesses du sol. Je veux garder ici tout le plat de mon dos dans le sol avec cette envie de rapprocher mes genoux de mes aisselles. Tu peux aussi venir chercher Sarvangasana, donc ton équilibre ici sur les épaules.
Tu vas venir serrer tes coudes ici, placer tes mains dans ton dos, monter tes jambes vers le ciel. Vous n'entendez rien parce que je me noie dans mes sangs. Ça peut être une option. L'autre option, ça peut être aussi de venir chercher Alasana. Donc ici, tes deux jambes qui viennent chercher l'arrière du tapis. Si tes jambes touchent le sol, tu restes sur tes pointes de pied ici. Peut-être que tu peux amener tes bras, entrelacer tes mains le long du tapis. Essaye de ne pas arrondir ton dos ici, mais de pousser la base du dos vers le ciel. Évidemment, si tu préfères un équilibre sur la tête ou sur les bras, je t'invite à aller le chercher. Pincha aussi est une option. Je n'avais plus de batterie, du coup j'ai dû redémarrer. Je ne peux donc plus brancher mon micro. Donc, autre son ici. On va s'y faire, c'est la pleine lune, c'est absolument ok. Lorsque tu te sentiras prêt et prête de redescendre ici de cette dernière posture, ou si tu étais déjà dans ton Shavasana, et bien du coup, profite de ce Shavasana pour les autres. On s'y rejoint. Prends le temps de dérouler ici ton dos, de venir placer tes pieds dans le sol, de te couvrir si tu en as besoin. Et de venir trouver ici cette dernière posture, la posture d'intégration, la posture du repos. Viens fermer tes yeux ici. Viens prendre une grande inspiration par le nez, gonfler ton nombril ici vers le ciel. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Dernière fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Viens te déposer complètement ici dans ton tapis. Abandonne ta respiration Ujjayi, abandonne l'engagement, abandonne l'intention, abandonne absolument tout. Autorise-toi à ne rien faire ici, autorise ton corps à être absorbé par le sol. Autorise la gravité ici à venir t'enlacer. Avec tendresse, avec douceur. Place tes mains où tu le souhaites, peut-être les mains ouvertes sur le côté, peut-être les mains sur le ventre, peut-être une main sur le cœur, une main sur le ventre. Et essaye simplement d'être à ton écoute ici pour cette fin de pratique. Relâche les muscles de ton visage, relâche tous tes muscles, tous tes tissus, toute ta structure osseuse. Tes pieds, tes orteils, tes talons sont relâchés. Tes chevilles, ta malléole, tes tibias et tes mollets se détendent. Ton genou, ta rotule, le ménisque, les ligaments se relâchent. Tes cuisses, tes quadriceps, tes ischios, tes adducteurs et tes abducteurs s'abandonnent complètement dans le sol. Tout l'espace entre tes hanches, tes lombaires, tes organes reproducteurs, le bas de ton tube digestif se relâche. Tes fessiers, le bas de ton dos, le milieu de ton dos avec le milieu de ton abdomen.
tes intestins, ton foie, ta rate, ta vésicule biliaire, le bas de tes poumons, ton estomac, les muscles abdominaux, les muscles intercostaux se relâchent. Le haut de ta cage thoracique, ton cœur, tout le reste de tes poumons, le haut de tes côtes, tes trapèzes, tes deltoïdes, tes omoplates, tous tes muscles dorsaux, jusqu'à la tête de l'épaule, en passant par les bras, les biceps, les coudes, les avant-bras, les poignets et les doigts se relâchent. Tout l'espace de ta gorge, de ta nuque, de ta langue, ton œsophage, ta trachée se relâche. Tes lèvres, les muscles de tes joues, ceux qui te permettent de froncer le nez, les sourcils, de plisser les yeux, de plisser le front, se relâche. Ton cuir chevelu, ton crâne, ton cerveau, tes cheveux, tes oreilles, tes cils, tes yeux se relâchent. Et tout ton corps ici s'abandonne à cette dernière posture. Ton Shavasana. Tout doucement, tu viendras reprendre le contact avec ce corps physique,
réapprofondir ici ta respiration, recommencer à instaurer du mouvement très doux, très tendre dans tes orteils, dans tes doigts et tes poignets, peut-être en venant incliner la tête de la gauche vers la droite, peut-être en t'étirant, en bâillant. Essaye si tu le peux de garder les yeux fermés jusqu'à la fin de cette pratique. Et à ton rythme, en écoutant ton corps, tu viendras retrouver une position assise, confortable. Tu viendras reposer ici tes mains sur tes genoux, réallonger ta colonne ici vers le ciel. Retrouver de la longueur et de l'espace entre tes côtes, entre tes vertèbres. Venir observer comment tu te sens après cette pratique. Venir réembaumer ton corps en le caressant de douceur, de patience, de tolérance et d'amour. Venir te rassurer ici que tu es sur le bon chemin, que tu es dans la lumière. Te souhaiter de pouvoir dire ta vérité, d'être fier de qui tu es. De ne jamais avoir peur de l'obscurité parce que cette obscurité est toujours éclairée par ta flamme intérieure. De remercier cette obscurité parce qu'elle te permet de venir mettre la lumière sur ces zones qu'on a oubliées, qui parfois nous mettent mal à l'aise ou nous déplaisent. Cette obscurité qui nous permet de nous aimer complètement, qui nous apprend à voir différemment, à percevoir différemment. Cette obscurité qui nous permet d'enlever le masque de société, le masque de l'ego. Cette obscurité qui nourrit fondamentalement la lumière. Place tes mains en prière ici, devant l'espace du cœur, Anjali Mudra, et viens incliner ta tête vers cet espace du cœur en guise de gratitude. Remercie ton corps, remercie-toi pour cette pratique aujourd'hui. Remercie ta sensibilité, ta profondeur et tes méandres. Remercie aussi ta lumière, ta chaleur et le fait de ne jamais perdre de vue ni dans le cœur que tu es sur la bonne voie. Je te remercie pour ta confiance, pour ton énergie et pour ton temps. Puisse ton intuition toujours guider ta voix. Puisses-tu toujours dire ta vérité. Et puisses-tu aimer inconditionnellement cette expérience humaine. Passe une belle journée. Merci beaucoup.